Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça. Ici, vous saurez tout sur le FC Barcelone. Passons directement aux infos du jour. Premièrement, le Barça finalise une vente de dernière minute. Ensuite, une rupture de contrat envisagée. Et, le FC Barcelone fonce sur une star de l'Inter Milan. Et d'autres infos du Barça. On y va. Le Barça enregistre 4 nouveaux joueurs. Le Barça a bougé ce lundi. Le club a ajouté 4 joueurs de la réserve à sa liste pour la Liga, Diego Kochen, Jofre Torrent, Guy Fernandez et Tony Fernandez. Avec eux, l'effectif passe à 24 noms enregistrés pour la saison 2025-2026. Une manière de consolider le groupe, alors que la semaine dernière, les supporters avaient surtout parlé des cas Johan Garcia et Marcus Rashford. Kochen sera, pour le moment, le troisième gardien, derrière Johan Garcia et Szczęsny. Le jeune américain garde le numéro 31. Torrent, latéral gauche de 18 ans, a déjà eu droit à ses premières minutes en Liga contre Majorque. Les cousins Fernandez suivent le même chemin, Guy est listé comme milieu, dans un secteur où figurent Pedri, Gavi, De Jong, Dani Olmo ou encore Fermin. Tony, attaquant de 17 ans, a été sur le banc à son mois et a marqué un but en Asie lors de la pré-saison. Toutes les inscriptions ne sont pas terminées. Szczęsny, Gérard Martin et Rooney Bargi attendent toujours la validation. Les départs d'Inaki Peña et Oriol Romero devraient libérer 2 places importantes. En attaque, Lewandowski, Lamine Yamal, Marcus Rashford et Rafinha restent les références, avec Tony Fernandez qui pourrait gratter du temps de jeu. Derrière, Koundé, Araujo, Christensen, Eric Garcia, Cubarsí et Baldé sont déjà prêts à enchaîner. Petit à petit, Hansi Flick voit son groupe prendre forme. Entre les stars confirmées et les jeunes qui frappent à la porte, la saison du Barça démarre bien. L'autre information. Un retour qui peut tout changer. Robert Lewandowski est de retour à l'entraînement avec le FC Barcelone, et ça fait du bien de le voir sur le terrain. Après avoir raté le trophée Johan Gamper et le premier match de Liga contre Majorque samedi dernier. L'attaquant polonais, qui a marqué 42 buts la saison dernière, pourrait être dans la liste pour affronter le Vanté samedi prochain au Ceuta de Valencia. Lewandowski a participé à presque toute la séance, ne manquant que la fin. Les coéquipiers ont remarqué qu'il avait l'air en forme et motivé pour jouer quelques minutes dès la deuxième journée. Sur le terrain, Tony Fernandez et Jofre Torrent ont fait la différence lors du petit match d'entraînement, menant leur équipe à la victoire. Hansi Flick continue de faire confiance aux jeunes du FC Barcelone. Jofre Torrent, Dro, Guy Fernandez et Tony Fernandez restent avec le groupe pro après une pré-saison complète. Aucun d'eux n'a été envoyé au Brésil pour la finale de la Coupe intercontinentale U20 contre Flamengo, prévue le 23 août au Maracanã. En revanche, Frenkie de Jong était absent. Le club lui a donné la permission pour assister à la naissance de son deuxième enfant. Avec Lewandowski de retour, le FC Barcelone pourrait avoir un vrai coup de boost offensif ce week-end. L'autre information. 30 millions pour cette pépite du Barça. Marc Casado, milieu de terrain de Barcelone, suivi par la Premier League, pourrait quitter le club pour 30 millions d'euros. Plusieurs clubs anglais suivent de près l'évolution de Marc Casado, milieu de terrain de 21 ans du FC Barcelone. Selon Matteo Moretto, West Ham et Wolverhampton surveillent attentivement le joueur. Une offre potentielle de 30 millions d'euros pourrait arriver avant la clôture du mercato estival. Malgré cet intérêt croissant, Casado continue de s'investir pleinement avec l'équipe première de Barcelone. Son engagement envers le club catalan reste intact, et il ne semble pas pressé de quitter le Camp Nou. Sous la direction de Hansi Flick, Casado participe régulièrement aux séances d'entraînement de l'équipe première. Les sources proches du joueur indiquent qu'il souhaite avant tout consolider sa place dans l'effectif senior. Sa priorité demeure le développement technique et tactique au sein du Barça, plutôt que de répondre immédiatement à des offres extérieures. La concurrence au milieu de terrain catalan est élevée. Le retour de joueurs blessés intensifie encore la compétition pour les places. Cette situation pourrait influencer la réflexion du club quant à un éventuel transfert. Le club catalan est prêt à examiner des offres autour de 30 millions d'euros, mais toute décision dépendra de la volonté du joueur et de l'évaluation globale de la proposition par le club. Barcelone doit concilier ses objectifs financiers avec les besoins sportifs de l'équipe. Une vente de Casado pourrait apporter des liquidités significatives tout en offrant aux joueurs une opportunité de se développer dans un championnat compétitif comme la Premier League. Toutefois,
le Barça pourrait privilégier la stabilité de son effectif et la progression interne de ses jeunes talents. West Ham et Wolverhampton voient en Casado un joueur capable de renforcer leur milieu de terrain. Sa polyvalence et sa capacité à évoluer dans différents rôles tactiques en font un atout précieux. Une arrivée en Premier League représenterait un défi pour le jeune Espagnol, mais également une exposition internationale importante. L'autre information. Mercato, le Barça finalise une vente de dernière minute. Alors que le club s'apprête à disputer sa deuxième rencontre le week-end prochain, un départ semble imminent pour libérer de la masse salariale et inscrire d'autres joueurs. Annoncé sur le départ depuis la perte de sa place de titulaire au profit de Wojciech Szczesny la saison dernière et de l'arrivée du jeune Joan Garcia, Iñaki Peña vit un été particulièrement mouvementé. Le FC Barcelone, conscient de ne plus pouvoir lui garantir un rôle majeur, souhaitait d'abord obtenir une indemnité de transfert raisonnable puisqu'il est à 1 an de la fin de son contrat. Pourtant, aucune offre concrète n'a abouti. Les clubs intéressés se sont heurtés à la difficulté de prendre en charge à la fois le salaire et l'indemnité réclamée. Face à cette impasse, l'idée d'un transfert libre a un temps circulé, mais la situation personnelle et contractuelle du joueur n'a pas facilité cette option non plus. Finalement, un compromis semble avoir émergé sous la forme d'un prêt d'une saison, assorti d'une option d'achat conditionnée à ses performances. Pour préparer ce départ, le Barça a déjà travaillé à prolonger son contrat d'1 an, tout en adaptant les modalités de paiement afin de mieux anticiper son départ en prêt. À présent, c'est au joueur que revient la lourde tâche de décider de son avenir. Courtisé par le Como, qui a récemment manifesté un vif intérêt, et par le Celta Vigo, Peña étudie les propositions avec soin. Le gardien privilégie avant tout un projet sportif où il pourra s'affirmer et accumuler du temps de jeu, après avoir trop longtemps vécu dans l'ombre en Catalogne. Pour le Barça, l'offre italienne semble la plus séduisante, elle garantirait une marge salariale plus confortable et un départ immédiat. Mais le Celta, en quête urgente de renfort, n'a pas dit son dernier mot et exerce une pression forte sur la direction blaugrana, bien que ses propres contraintes financières ralentissent les négociations. Le temps presse, Hansi Flick a déjà acté Szczesny comme numéro 2, et Barcelone veut tourner la page rapidement. L'autre information. FC Barcelone, une rupture de contrat envisagée. Le Barça et Oriol Romero vont bientôt se séparer. Le milieu catalan, 33 ans, a trouvé un accord pour résilier son contrat et devenir agent libre. Après une saison 2023 à 2024 compliquée, avec seulement 17 titularisations sur 37 matchs, Romero cherche maintenant un club où il pourra vraiment jouer. Avec Hansi Flick, les jeunes comme Marc Bernal et Marc Casado prennent le relais au milieu défensif. Romero n'entrait plus dans les plans, alors cette sortie semble logique pour tout le monde. Le Barça allège sa masse salariale, et le joueur reçoit une indemnité pour la résiliation anticipée de son contrat, qui devait encore durer 1 an. Son salaire annuel brut est de 3,4 millions d'euros, avec une clause libératoire à 400 millions, donc mieux vaut trouver un accord amiable. Romero reste un joueur expérimenté. Ancien de Southampton, Chelsea et Stuttgart, il est solide défensivement, sait récupérer le ballon et gêner les adversaires. Même à 33 ans, il trouvera facilement un club intéressé. Girone pourrait être une bonne option, car Michel lui fait confiance et lui offrirait un rôle central dans l'équipe. Après un prêt la saison dernière et une blessure au genou, le Catalan veut maintenant jouer régulièrement. Pour lui comme pour le Barça, cette résiliation est une solution gagnant-gagnant. L'autre information. Le FC Barcelone fonce sur une star de l'Inter Milan. En quête d'un nouveau défenseur central, le FC Barcelone aurait pour objectif prioritaire de réactiver une piste de longue date. Champion d'Espagne en titre, le FC Barcelone a idéalement lancé sa saison 2025 à 2026 de Liga, avec une nette victoire sur la pelouse de Majorque. Désormais, le Barça attend la réponse de son grand rival, le Real Madrid, attendu au tournant face à Osasuna ce mardi soir. En parallèle, les Blaugrana gardent un œil avisé sur leur mercato estival. Avec un potentiel besoin en défense centrale. Pour rappel, Clément Lenglet et surtout Inigo Martinez ont officiellement quitté le navire ces derniers jours. Andreas Christensen, de son côté, est dragué par Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Très vite, la piste Benjamin Pavard a émergé. Elle ne devrait pas aller plus loin. En revanche, le club du président Laporta pourrait bien ramener une cible de longue date au premier plan. À en croire les dernières informations de fichage, le FC Barcelone aurait désormais pour objectif prioritaire de recruter Alessandro Bastoni. L'Inter Milan a récemment refusé une offre à hauteur de 50 millions d'euros de la part de Chelsea pour son défenseur central gaucher.
Mais le Barça en pince pour l'international italien depuis le mois de mai dernier. Hansi Flick aurait d'ailleurs remis ce nom au goût du jour il y a peu. Nos confrères précisent que les Catalans pourraient attendre 2026 pour réellement passer à l'action. Et que le départ d'un autre défenseur central de taille n'est pas à exclure. Le nom de Ronald Araujo, longtemps pisté par le Bayern Munich, est essoufflé. À suivre de très près. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.